Les trotteurs font le show à Cabourg pour le quintet de ce vendredi en nocturne, le prix Henri Ballière. Pour m'accompagner, François Avon. Bonjour François. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. François, la clé de cette épreuve est peut-être aux 25 mètres. Oui, c'est vrai qu'on a quand même des concurrents de classe, et on va en parler tout à l'heure avec l'homme en forme de Cabourg, Johan Le Bourgeois. Regardez, 2750 mètres à parcourir. On passe en revue tous les partants, commencer par l'As Goldorak, en pleine possession de ses moyens, François. Oui, qui reste sur une très bonne deuxième place. Groupie Duquesne est capable de créer la surprise, d'autant qu'elle apprécie cet hippodrome. Goéland Gemal, numéro 3, a été préparé pour cet engagement. Où en est Goldie Star? C'est un petit peu le point d'interrogation. Dans une nouvelle partie de tableau, on peut retrouver des chevaux, un petit peu des outsiders. En bas du vivier, le numéro 5, Général Bravo, le numéro 6, qui a été préparé pour cette course. Fatal Gwen, le numéro 7. Et on va bientôt passer aux concurrents des 25 mètres. À noter Gloss Fouto, le numéro 8, qui est capable sur ce parcours également de figurer à l'arrivée. Et Hall du Priori, c'est compliqué. Forever JL a très bien terminé dans la course de référence. Il s'est montré courageux ce jour-là. Et enfin, Ghostbuster, le numéro 11, capable d'adopter toutes les tactiques et déférer des antérieurs. Elite d'Érable, qui restera ferré pour l'occasion. Et Falco du Douai, le numéro 13, qui a terminé très bon quatrième après une faute dans le dernier virage lors de sa dernière tentative. Et justement, son pilote Gabriele Gelormini revient pour nous sur cette dernière performance. Il s'est enlevé à mi-virage pour rien, j'ai l'impression. Il peut le faire, ça y arrive. C'est un cheval qui n'est pas tout simple. Et après, il était revenu chercher une belle quatrième place en roue libre. Donc, il a laissé des regrets. C'est comme ça. Il est un peu space. Maintenant 25 mètres Cabourg, c'est jamais facile. Je trouve que Lolo est plus relevé que l'autre jour. Donc, je pense qu'il va être dans le quintet sans faute de sa part. Doué mais capricieux, comment vous avez articulé votre ticket, François? Alors, je suis parti sur 3 bases. J'ai l'impression qu'il y a 3 bases qui se détachent dans cette épreuve. Je suis parti sur un quintet plus en flexi 25% en format champ réduit. Ghostbuster, le numéro 11, qui reste que sur d'excellentes performances et qui va affronter ses aînés. Avant le coup, c'est le favori logique. Falco du Douai, le numéro 13. Gabi Gelormini en a parlé. Il est un peu space, mais c'est un cheval quand même qui est capable de très bien terminer. Excellent droitier. Et en 4e position, Goéland Gemal, qui déférait des 4 pieds pour l'occasion, qui a effectué une rentrée en vue de cette épreuve. Avant le coup, c'est les 3 bases, 11, 13, X, 3, X. Et parmi les associés, le numéro 1, le 2 Groupie Duquesne, je le disais, dans un bon jour, est capable de créer la surprise. Le 6 Général Bravo, le 8 également très bien engagé. Et Forever JL, qui n'a pas eu un super parcours lors de sa dernière tentative et qui est capable également de figurer dans le quintet plus avec Guillaume Martin pour un montant total de 10 € en flexi 25%. Merci beaucoup, vous avez tout dit, François. Vous avez été parfait. Merci Guillaume. Départ de la course 20h15. Je vous invite à aller sur equidia.fr pour avoir tous les éléments pour faire le papier de ce quintet. Bon jeu à tous.